Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente la collection de Sananas Round 2. Donc elle avait déjà sorti une précédente collection. D'ailleurs cette collection, mais j'étais tellement déçue de ne pas pouvoir me la procurer à l'époque. À l'époque, pour être totalement honnête, j'avais pas du tout de budget pour pouvoir me prendre la collection. Je voulais absolument me prendre les pinceaux et la palette. Donc je vous mets une photo des pinceaux et de la palette de la première collection. La palette me tentait énormément, je voulais vraiment me la procurer. En plus elle était à 24,99 donc ça valait vraiment le coup. Au niveau des pinceaux aussi, parce que je suis toujours à la recherche de pinceaux pratiques et fonctionnels, et je sais que Sananas allait forcément faire un super travail, que ce soit sur la palette ou sur les pinceaux. Donc j'avais vraiment regretté de ne pas avoir pu avoir cette première collection, et je m'étais dit si jamais un jour elle devait ressortir une collaboration, je ferai tout pour ne pas la louper. Donc j'ai pris les pinceaux en premier. Je crois que au moment où j'ai mis les pinceaux dans mon panier et que j'ai pu payer, je crois qu'il y a eu au moins un quart d'heure. Ça a été très long parce que le site était surchargé à mort. Donc j'ai vraiment eu peur de ne pas pouvoir me procurer les pinceaux. J'étais une heure à l'avance sur le site. J'étais sur le site, sur l'ordinateur et sur mon portable. Donc ça ramait. J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir avoir les pinceaux. Et du coup après, quand j'ai voulu au début commander la palette, pareil, il y avait marqué que c'était en rupture, qu'on ne pouvait pas. Alors là j'étais complètement dégoûtée. Tout de suite sur Facebook, je suis dégoûtée, machin, on me dit t'inquiète pas, normalement il devrait avoir un réassort. Et en fait on m'a prévenu et tout de suite je suis retournée sur le site et j'ai pu commander la palette. Donc pareil, ça a été un petit peu très long puisque voilà, le site a bugué. Je pense même qu'il a explosé par rapport à toutes les commandes qui se sont faite par rapport à cette collection. Donc c'était juste une dinguerie. Je pense que franchement elle s'attendait pas à encore une fois un tel engouement. Après, ce que je trouve un petit peu désolant, c'est que la première collection a fait un carton plein, impressionnant. Et je comprends pas que pour cette deuxième collaboration ils aient pas fait le double en fait de stock. Et je suis persuadée qu'en faisant le double voire plus, ils auraient vendu tout leur stock tout simplement, puisque je crois que tout leur stock, je sais pas combien ils en avaient bien sûr, mais je crois que tout leur stock était parti en 2 heures même pas quoi. Donc c'est juste hallucinant. Pareil en magasin, elle a dit Sananas vouloir que tout le monde ait la chance de pouvoir avoir les palettes dans tous les Sephora. Or moi quand je suis allée au Sephora, donc je crois que c'était le 18 qu'elle sortait la collection en magasin, la Sephora m'a dit tout simplement oui en fait on a reçu les palettes mais j'en ai reçu 6. Alors là je comprends pas. Donc là je comprends pas qu'en magasin ils reçoivent que 6 exemplaires, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas pu la commander sur le site internet, qui en reçoivent que 6. Pour moi c'est juste aberrant quoi. Bon après ça c'est, je sais pas, je vais pas critiquer ou quoi, je sais pas ce qui s'est passé, je connais rien en logistique, mais je trouve ça désolant. Et je trouve ça vraiment désolant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu se procurer cette collection. Et avec voilà le carton que ça a fait la première fois, je comprends pas qu'ils aient pas lancé un premier stock et peut-être quelques temps après ressortir un stock comme la première palette. Ils auraient dû la refaire, parce que moi en tout cas je sais que si elle ressort demain, tout de suite je rachète la première palette. J'ai vraiment eu un énorme regret de ne pas avoir pu choper la première collection. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu la petite histoire. Donc je sais que vous allez voir énormément de vidéos sur cette collection. Alors j'ai longtemps réfléchi, est-ce que je vous la fais, est-ce que je vous la fais pas, mais j'avais quand même envie de vous donner mon avis, de vous présenter quand même les produits avec mon œil à moi tout simplement. Donc avant de vous présenter ce que j'ai commandé, donc les pinceaux et la palette, je vous ai pas quand même précisé que j'avais quand même réussi à avoir le petit kit de pinceaux, puisque à l'époque Sananas avait fait le grand kit de pinceaux, la grande palette, la petite palette et un petit kit de pinceaux. D'ailleurs je pensais que cette collection, la nouvelle, elle aurait ressorti ce format là, mais non. En fait c'était une petite trousse avec quelques pinceaux. Donc je vous mettrai la photo en grand ici du kit que j'ai réussi à me procurer, et j'avais adoré la qualité des pinceaux et la petite pochette. Donc c'est pour ça que j'avais d'autant plus envie d'avoir le kit complet. Donc voilà, j'ai oublié de vous le dire, donc je vous le reprécise. Donc on reçoit le kit de pinceaux dans une boîte comme ça. Donc je trouve que c'est super joli. C'est en image bien sûr avec Sananas, vous avez en espèce de beige et blanc. Je trouve ça très classe, très sobre, j'aime beaucoup. Sur le côté en fait vous avez toute la description des pinceaux.
Donc ça je vais vous les expliquer brièvement. Après je vais pas trop m'étaler, sachant que Sananas fera, et a peut-être déjà fait d'ailleurs, une vidéo explicative sur tous ces pinceaux. Et là vous avez en fait la photo du boîtier pour enlever les pinceaux, qui est vraiment très jolie. Donc à l'intérieur il y a 14 pinceaux, il me semble qu'il y a 9 pinceaux pour les yeux. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Il y a 9 pinceaux pour les yeux et 5 pour le visage. Donc le petit étui se présente comme ceci, donc je le trouve vraiment très joli, très sobre, une couleur que j'aime bien et qui passe aussi partout. Donc ça fait en simili cuir, j'aime beaucoup la matière. Vous avez marqué ici Sananas avec Sephora. Et le focus. Donc sur chaque côté vous avez des petites accroches en pression comme ceci pour décrocher en fait et pour ouvrir bien sûr la boîte. Vous pouvez également retirer ces petites pressions pour bien sûr après ouvrir la boîte et s'en servir comme pot à pinceau. Donc ça je trouve ça super intelligent, mais vraiment super intelligent. On n'a jamais assez de pots à pinceau. Moi c'est une catastrophe, il faut que j'en rachète parce que je commence à avoir trop de pinceaux. Après ce qui est vraiment top, c'est que ça permet aussi de pouvoir emporter nos pinceaux en voyage sans les abîmer. Vous les placez, hop, voilà, c'est vraiment très pratique. C'est un peu gros mais franchement je préfère ça que d'abîmer mes pinceaux. Alors le seul petit reproche que je pourrais faire sur cette boîte, c'est que les pressions tiennent pas assez à mon goût. C'est à dire que voilà, c'est vraiment, vous voyez, ça s'enlève vraiment très facilement. J'aurais voulu qu'elle soit un peu plus ferme pour éviter que ça s'ouvre moins facilement. Après ça c'est vraiment un petit détail, mais ça aurait été bien. Après honnêtement je pense que moi je vais l'utiliser principalement en pot à pinceau. Donc voilà pour la boîte. Ensuite donc on a tous les petits pinceaux. Donc je vais vous présenter les pinceaux pour le visage. Donc vous en avez 5. Donc vous avez le pinceau poudre qui était également dans le premier kit et dans le petit kit de la première collection. Il ne me semble pas que celui-ci a été changé. Au niveau de la qualité, il est vraiment très beau. Moi j'aime beaucoup le manche. Le manche avec les poils. Les poils sont très doux, sont très denses. Moi j'aime vraiment beaucoup ce pinceau. Pour l'avoir du précédent kit, je l'aime beaucoup, il fait très bien l'affaire. Moi j'ai utilisé donc mon ancien pour appliquer mon bronzer, parce que j'aime bien appliquer assez généreusement avec un gros pinceau. Mais pour la poudre il est vraiment très bien également. Ensuite on a le S2B, donc le pinceau poudre c'est le S1. Donc le S2B parce que c'est un pinceau donc pour le blush qui a été reformulé par Sananas. Apparemment elle l'a amélioré avec le précédent. Pareil, ils sont extrêmement doux. Il applique très bien le blush. Donc là je les ai pas encore, enfin j'en ai utilisé 2. J'ai utilisé ces deux là pour les tester un petit peu. Et après je les ai lavés pour vous les présenter. Mais les autres j'ai vraiment voulu attendre de vous les présenter propres pour les utiliser, et j'ai vraiment hâte. Mais après je peux vous dire que j'ai vu 1000 vidéos là-dessus, donc pour voir un peu ce qu'il donnait, et j'ai vraiment hâte. Donc il est vraiment très bien, sincère. Moi j'aime vraiment beaucoup cette forme un peu biseautée, parce que vous pouvez l'utiliser pour le blush, aussi pour l'highlighter, pour le bronzer, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a le pinceau S3, donc celui-ci c'est un nouveau, c'est un pinceau pour le contouring ou pour le bronzer. Je l'ai testé, j'aime bien quand je veux vraiment un rendu très naturel, très léger. Par contre c'est pas ce que je préfère au niveau de l'application. J'aime voilà appliquer mon bronzer avec un gros pinceau. Alors peut-être que ça changera, mais je sais que quand je vais voir quelque chose de plus discret ou plus soft, je prendrai ce pinceau. Après on peut l'utiliser aussi pour le blush, pour l'highlighter, pour plein d'autres styles de maquillage. Après ça c'est vraiment propre à chacun. Vraiment les pinceaux on peut les utiliser comme on le souhaite et comme on le veut, et c'est ça aussi la magie du maquillage. Ensuite on a le pinceau S15 qui est un pinceau pour l'anti-cerne. Alors ça j'ai hâte de tester, parce qu'il y a certaines personnes qui adorent le fait d'appliquer son anti-cerne avec ce pinceau et d'autres qui n'ont pas du tout aimé. Honnêtement je suis vraiment habituée à utiliser mon Beauty Blender pour appliquer l'anti-cerne, donc pourquoi pas. Après c'est vrai que ouais je sais pas, donc à voir. Peut-être à la limite si je n'aime pas appliquer l'anti-cerne avec, peut-être pour le poudrer. Donc à voir, je testerai, bien sûr je vous en reparlerai bien évidemment. Ensuite le dernier pour le teint c'est le S20 il me semble. Attendez je regarde, oui c'est le S20, c'est l'enlumineur. Alors la forme est un peu particulière
comparé à d'autres pinceaux enlumineurs. Donc à voir, là je l'ai pas encore testé, je pense qu'il est pas mal. Quand on voit dans la vidéo de Sananas comment elle l'applique, apparemment c'est vraiment très bien. J'ai vu aussi dans plusieurs vidéos des filles qui l'appliquaient avec ce pinceau. Donc à voir, à voir, à voir. De toute manière je vous en reparlerai. Pareil, c'est pas forcément un style de forme de pinceau que j'ai l'habitude pour appliquer l'enlumineur, mais je fais 100% confiance à Sananas. Elle a toujours des maquillages magnifiques, donc je testerai et je vous en reparlerai. Après pour les pinceaux yeux, je vais vous les montrer brièvement, mais il y en a beaucoup, donc je vais pas m'étaler sur chaque pinceau. Je vais juste m'étaler sur quelques-uns qui m'ont un petit peu attiré l'œil, notamment le S8B. Donc le S8B c'est un estompeur rond précision, donc il est nouveau celui-ci, il est vraiment très petit et je trouve ça juste génial, par exemple pour mettre dans le creux ou alors pour estomper en ras de cils. La forme me plaît beaucoup et je n'ai aucun pinceau de cette forme là. Ensuite celui que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est d'aspect comme ça puisque je ne les ai pas encore testés, c'est le S16. Donc le S16 c'est un ombreur précis, donc vraiment pour le ras de cils je pense que ça pourrait être juste magnifique. Il est tout fin pour faire un truc très propre, très fin, même pour faire à la limite le trail liner, même s'il est un petit peu rond. Enfin vous pouvez toujours, ou alors mettre le coin de lumière en coin interne avec ce pinceau, il est juste magnifique. Après voilà, il y a beaucoup de pinceaux, hein. Il y a l'estompeur précision pardon. On a un normal, un rond, un estompeur ultra précis, un fard à paupières pour les fards métalliques, un ombreur moyen pour les fards mat, un pinceau pour les ombres crème. Donc elle a vraiment tout pensé au niveau des pinceaux. Donc les 9 pinceaux sont comme ceci. Vous verrez bien sûr, vous trouverez tout ce que vous voulez comme vidéo sur YouTube par rapport à ces pinceaux en détail. Moi je voulais pas faire une vidéo trop longue et je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur cette collection là, donc je vais pas m'étaler. Donc maintenant on va passer bien sûr à la présentation de la palette et il y a quelques petites choses à dire quand même. Donc tout d'abord on va commencer par le packaging. Donc vous voyez, elle est comme les pinceaux, beige, crème comme ça, j'aime beaucoup, c'est très soft, très classe, très Sananas, très Sananas. Derrière vous avez la palette avec toutes les petites couleurs comme ceci. La palette est vraiment magnifique parce qu'elle fait vraiment très qualitatif. On dirait qu'elle est en cuir, c'est vraiment très joli, franchement elle est vraiment magnifique la palette. Elle fait vraiment de très bonne qualité, j'aime beaucoup, pour moi ça fait vraiment un petit bijou. À l'intérieur vous avez un petit papier de protection que j'ai retiré. La palette est comme ceci, elle est magnifique. Magnifique, vraiment elle est très belle, je pense que vous l'avez vu sur toutes les coutures. Malheureusement moi j'ai réussi à mettre mon ongle dans 2 fards, donc dans ces deux là, donc je l'ai un petit peu abîmé, je suis dégoûtée. Bon après j'ai réussi à estomper le trou. Alors qu'est-ce que je peux dire? Donc tout d'abord je vais commencer par les quelques petits points négatifs que je trouve, hein, c'est mon opinion à moi-même. Donc je me suis maquillée pour la première fois avec aujourd'hui, donc j'ai fait ce make-up avec cette palette. Donc j'ai utilisé le Sun Nude sur toute ma paupière mobile et immobile. J'ai utilisé le fard beige jaune en coin interne, non pas du tout, dans le creux. Donc beige jaune dans le creux, le fard Wow sur toute la paupière mobile. Et j'ai mis le Hakuna Matata en coin externe et en ras de cils. Donc déjà ce que je peux dire c'est qu'elle est quand même poudreuse. J'ai eu quand même pas mal de chutes malgré que je tapais beaucoup mon pinceau. Donc c'est pas très grave, mais je pense qu'il faut quand même le préciser. Ça reste poudreux, mais comme on dit c'est comme les fards Anastasia. Généralement plus ils sont poudreux, c'est plus ils sont pigmentés, et c'est le cas. Comme vous pouvez voir, on voit vraiment que c'est très intense. Je vais vous faire ensuite quelques swatchs. Donc ça pourrait être un petit peu un point négatif, qu'elle est quand même un peu poudreuse et qu'on a quand même des chutes. Donc ça, faut faire attention. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est la propreté de la palette. Moi, j'aime beaucoup que mes palettes restent nickel. Et en fait, comme on voit d'ailleurs dans la vidéo de Sananas, je trouve qu'elle présente sa palette et je trouve qu'on voit en fait tout autour des fards, les fards qui bavent un peu. Je trouve ça vraiment crade. Après c'est que mon avis. Et c'est vrai que vous voyez, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais bon là après j'ai nettoyé au maximum, mais on voit quand même des marques partout au niveau du contour. Donc je trouve pas ça très joli, très esthétique. Après c'est propre à moi, hein. Mais c'est vrai que des palettes comme ça où en fait vous voyez, on touche à peine.
et en fait ça fait des traces sur les côtés, tout ça. Donc moi j'aime pas trop ça. Après c'est qu'un détail, mais ça fait pas propre. Il y a des taches que j'arrive pas à enlever. Envoyer, non, à enlever. Et ça me dérange un peu parce que ça fait pas propre, ça fait pas net. Donc bon, ça c'est vraiment un petit détail pour chipoter. Après la palette en elle-même est magnifique, c'est une tuerie. ça me fait encore penser que je regrette vraiment tellement de pas pouvoir m'avoir procuré la première. D'ailleurs si jamais vous possédez la première et qu'elle ne vous plaît pas ou que vous ne l'aimez pas, moi j'aimerais bien vous la racheter. Donc n'hésitez pas, si quelqu'un passe sur cette vidéo et qui ne veut plus de cette palette, n'hésitez pas à me contacter en message, je serais ravie de vous la racheter parce qu'elle me plaît vraiment aussi au niveau des tons, la première. En tout cas celle-ci elle est magnifique, il y a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez faire vraiment des maquillages assez flashy, des maquillages de soirée, des maquillages assez nude. J'aime beaucoup, elle est vraiment magnifique. Donc je vais vous faire quelques swatchs. D'ailleurs j'ai été un petit peu j'étais même pas un petit peu, j'étais très surprise par rapport à la qualité des fards, parce qu'honnêtement je n'achète jamais, mais jamais de fards Sephora, parce que pour mon avis, voilà, c'est mon avis, je trouve que les fards étaient vraiment de moyenne qualité, vraiment pas très bien pigmentés, qui n'est pas bien. C'est mon expérience et mon vécu avec les produits yeux de chez Sephora. Donc là quand je me suis dit Sananas, j'ai vu ces vidéos, je me suis dit non, Sananas je sais elle fera ce qu'il faut pour que ça soit bien pigmenté. Donc quand je l'ai reçu, j'étais vraiment très ravie et très surprise vraiment de la qualité des fards. C'est dingue, que ce soit les mats ou les satinés ou même les un petit peu pailletés, ils sont magnifiques, ils sont vraiment très bien pigmentés. Donc franchement je suis pas déçue, mais honnêtement ça aurait pas été Sananas qui l'aurait créé, je pense que j'aurais pas sauté le pas, à moins de la swatcher en magasin, parce que je savais pertinemment que Sananas ne pouvait pas sortir une palette de mauvaise qualité. C'était impossible, je savais que le résultat serait juste parfait, et honnêtement c'est le cas. Et d'ailleurs quand on voit les swatchs ou les vidéos de la palette sur internet, on se dit, on se rend pas compte de la beauté de la palette. Je sais pas si ça vous a fait pareil. Moi quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, au début j'étais pas sûre et tout, et je me suis dit non, je me suis fait avoir avec la première, je me ferai pas avoir avec la deuxième. Et honnêtement elle est encore plus belle que je l'espérais, vraiment. Donc bref, j'arrête de blablater et je vais vous faire quelques swatchs. Donc il y a le fard Exposed, ok, comme ceci. C'est vraiment des fards qui sont magnifiques, crémeux. Alors j'ai un petit coup de cœur quand même pour le fard Saba, qui est un vert mais sublime. Il est vraiment sublime ce fard. Ensuite on a le fard Wow, donc c'est celui que j'ai sur les yeux. C'est un fard, comment vous expliquer, il est un petit peu pêche avec des sous-tons bronze, un peu rose gold. Il est magnifique. Ensuite on a le fard Africa, qui est aussi une couleur qui est pas commune je trouve. On a l'impression que c'est un doré avec des sous-tons verts, il est magnifique. Ensuite on a l'or Attitude, donc ça c'est les fards un petit peu comment dire, satinés, qui sont magnifiques, mais vraiment ils sont très beaux, très bien pigmentés. Et on a après le Sista Is Back, donc bravo la Sista à Sananas, il est vraiment magnifique aussi ce fard. Donc voilà un peu pour les fards satinés. J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu. Vous voyez au niveau de la pigmentation qu'il n'y a pas de souci, hein. C'est vraiment très beau. Et après je vais vous swatcher les mats, et je peux vous assurer que vous allez être surpris du résultat, parce qu'ils sont vraiment magnifiques également. Donc la star des mats de cette palette bien sûr c'est le Yes You Can, qui est un fard néon juste magnifique. Et elle dit qu'on peut, donc je le ferai, je le porterai, mais je pense que ça l'été, waouh, là il va être magnifique. Ensuite on a le Hey, quand elle fait dans chacune de ses vidéos, d'ailleurs elle explique très bien. Elle m'a bien fait rire quand elle nous a expliqué ça, pour le choix des noms des fards. Oh, je vais pas tous vous les swatcher, hein. On a le Hakuna Matata, donc celui que j'ai appliqué aujourd'hui en coin externe. Ensuite on a le Lady Boss, qui est aussi magnifique. Et après franchement pour des mats, je trouve que la pigmentation est dingue.
On a le Blush Babe, qui est magnifique aussi. On a le Family. Hop. Celui-là, je trouve qu'il se swatch moins bien que les autres. On a le Nope. Et on a le Happy Face. Alors hop, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc voilà. Donc vous voyez au niveau de la pigmentation, j'espère qu'au niveau de... Avec les éclairages, c'est pas facile de faire des beaux swatchs. En plus je me suis mis un peu loin aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué. Mais vous voyez au niveau des swatchs quand même, des mats, que voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a que celui-ci, le Family, je trouve qu'il swatch pas très bien. Mais sinon au niveau par contre de la densité sur les yeux, il est juste dingue, puisque je l'ai vu en application quand les filles font leur tuto. Donc voilà pour la présentation donc, de la collection de Sananas. Je voulais me procurer la petite en magasin, malheureusement impossible à trouver, donc je ne sais pas, apparemment ils ont bien été clairs là-dessus qu'ils ne referaient pas de réassort, donc on verra bien. En tout cas si ça doit être le cas, je me reprendrai la petite pour 2 fards surtout, le Lumos je crois, qui doit être magnifique en coin interne ou comme highlighter, et le Fake qui est un peu un espèce, enfin c'est pas un duochrome, elle nous a bien dit que c'était pas un duochrome, mais que ça avait la texture et un peu les couleurs duochrome, puisque effectivement quand on le voit, quand il est swatché, il peut faire vert, un peu marron, enfin c'est ce qu'il donne en vidéo, et j'aurais bien voulu tester cette petite palette. Donc voilà, je vous ai présenté cette vidéo, donc j'espère quand même que vous la regarderez, puisque je pense que vous avez dû voir beaucoup de vidéos sur cette collection, mais j'avais quand même envie de vous donner mon avis. Donc bien sûr je continuerai à la tester au niveau de la palette et bien sûr au niveau des pinceaux. En tout cas j'ai vraiment beaucoup apprécié faire ce maquillage, je trouve que c'est des maquillages qui sortent de l'ordinaire. J'aime beaucoup, vous voyez que c'est très pigmenté, je sais pas ce que ça va rendre en vidéo. En tout cas moi j'aime beaucoup, j'ai eu pas mal de compliments ce matin quand j'étais chercher mon pain à la boulangerie. On m'a dit mais ouh, vous êtes bien maquillée, donc bon, on me le dit souvent, c'est pas pour me vanter mais c'est vrai qu'on me le dit souvent, et que j'ai un joli maquillage, mais c'est vrai que c'est très intense, c'est très joli et c'est des couleurs qui changent, donc moi j'aime beaucoup. Alors voilà, elle est vraiment magnifique et je le regrette absolument pas mon choix. Et ce qui est bien, c'est que je trouve que c'est une palette qui peut aller aussi bien en été qu'en hiver. Ça c'est assez rare. Généralement les palettes on se dit bah celle-ci c'est une palette d'été, celle-là c'est une palette d'hiver. Mais avec les couleurs comme Yes You Can ou bien tous les rosés, un bleu, le Blush Babe, le Hey, Leur Attitude, toutes ces couleurs là qui peuvent aussi, tout ce qui est beige jaune aussi, le Wow, ça peut être aussi en été comme en hiver. Et après il y a des teintes un peu plus foncées. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Mais après vous voyez, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte là. Là ça fait cracra là, tout là. Ça j'aime pas. Ça franchement j'aime pas. Je trouve pas ça top. Donc après c'est peut-être aussi par rapport à la qualité de la pochette en fait pour mettre les fards. Après c'est une palette qui est à 26,99 €, donc on va pas chipoter, mais c'est un petit détail que j'aime pas, ça fait cracra. Donc là je vous montre aussi, mais il y a des petites taches aussi cracra là que j'ai pas réussi à enlever, donc évidemment c'est un détail, mais bon c'est un peu dommage. En tout cas moi j'aime beaucoup cette palette. Et je pense que je suis pas la seule, malheureusement, on est beaucoup et tant mieux pour Sananas. Franchement elle a fait du super boulot et je suis vraiment tellement contente de pouvoir avoir eu cette collection. Après il y a eu pas mal aussi de choses par rapport aux pinceaux, que c'était cher, 69,99 €. Qu'il y en a qui disaient oui bon on dit que ça fait 5 € le pinceau, mais bon il y a d'autres, oui il y a d'autres pinceaux qui peuvent être moins chers. Mais honnêtement ceux-là pour les avoir vus en vidéo et les avoir en main, ils ont l'air quand même de très bonne qualité. Pour avoir l'ancien kit ils ont absolument pas bougé. Moi j'ai jamais eu de problème au niveau de la perte de poils ou quoi que ce soit, ou de leur forme. Et on voit qu'ils ont l'air vraiment très précis et voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très beau boulot ce qu'elle a fait. Et honnêtement des bons pinceaux généralement il faut mettre quand même le prix. Il y a des très bons dupes, attention hein, moi j'utilise ceux de chez Gsup, je sais jamais comment ça se dit, que je les aime énormément, mais on voit quand même que c'est une qualité un petit peu inférieure à ceux-là, ça se voit par rapport, moi je les ai lavés plusieurs fois, donc oui ils s'appliquent très bien, hein, je les ai utilisés encore aujourd'hui pour me maquiller, mais voilà on voit quand même que ceux-là sont quand même de meilleure qualité, même si les Gsup font très bien l'affaire. Mais voilà, en tout cas moi j'ai été ravie de me les procurer.
Donc voilà, moi ça me tenait à cœur de vous dire ce que j'en pense, de mon expérience avec cette collection, de vous en parler, de vous expliquer moi mes ressentis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez craqué, qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous en pensez aussi, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.